Le prodige inouï de Fatima de Castelbranco, chapitre 2 des apparitions. 13 juin 1917. Le mercredi 13 juin était la fête de Saint Antoine, patron de la paroisse de Fatima. La veille au soir, Jacinthe, embrassant sa mère, lui dit avec tendresse: Maman, ne va pas demain à la fête de Saint Antoine, viens plutôt avec nous à Cova d'Eiria pour voir la Sainte Vierge. Inutile d'y aller, répondit la mère. La Sainte Vierge ne t'apparaîtra pas. Si, elle a dit qu'elle apparaîtrait, et elle va certainement apparaître. Alors tu ne veux pas aller à la fête de Saint Antoine? Non, Saint Antoine n'est pas beau. Comment il n'est pas beau? C'est que cette dame est beaucoup plus belle. Nous irons d'abord à Cova d'Eiria, et si la dame nous dit d'aller à Saint-Antoine, nous irons ensuite. Cependant, par prudence, les parents Marteau décidèrent de ne pas se mêler de ces événements mystérieux, et le 13 juin, ils partirent à la foire. Les gens allèrent à l'église pour la fête patronale. Une cinquantaine de personnes à peine se rendirent à Cova d'Eiria, plutôt par curiosité. Avant midi arrivent les trois enfants. Ils se mettent à genoux à l'ombre d'un grand chêne vert et récitent pieusement le chapelet avec le peuple. Après le chapelet, Lucie se lève, arrange un peu ses habits et se tourne vers l'est pour attendre la belle dame. Les deux autres enfants demandent avec instance qu'on récite encore un autre chapelet. Tout à coup, Lucie fait un mouvement de surprise. « Tiens, dit-elle, on a déjà vu l'éclair, la dame va venir. » Elle s'empresse de descendre avec ses deux petits cousins vers le chêne vert de la première apparition, et la vision se montre à eux. « Madame, dit Lucie, vous m'avez fait venir ici, que voulez-vous de moi ?» La céleste apparition leur demande de revenir le 13 juillet et de réciter le chapelet tous les jours. Puis elle ajoute: « Je veux que vous appreniez à lire. Je vous dirai ensuite ce que je désire. » Lucie intercède pour un malade qu'on lui a recommandé. « Qu'il se convertisse, répondit la dame, et il guérira pendant l'année. » Continuant à parler, elle confia aux enfants un secret, ou plutôt un premier secret. Comme François n'entendait pas les paroles de l'apparition, ce fut Lucia qui dit ensuite ce qui le concernait. Puis la dame partit, comme la première fois, dans la direction de l'Est. L'entretien avait duré une dizaine de minutes. En dehors des trois petits voyants, aucun des assistants n'avait vu la mystérieuse dame. Mais plusieurs faits merveilleux sont venus confirmer leur impression qu'il se passait là réellement quelque chose d'extraordinaire. Il faisait une journée radieuse et chaude, comme on en voit au Portugal au mois de juin. Or, tout le temps de l'apparition, la lumière du soleil s'est affaiblie d'une façon exceptionnelle, sans aucune cause apparente. En même temps, les branches du sommet de l'arbre se plièrent en forme de parasol et restèrent ainsi courbées, comme si un poids invisible était réellement venu se poser sur elles. À côté du chêne vert, les assistants entendaient très distinctement les paroles de Lucie et percevaient aussi, sous forme d'un chuchotement indistinct et d'un fort bourdonnement d'abeilles, le bruit de la réponse de la dame alternant régulièrement avec la voix de l'enfant. À la fin de l'apparition, il se produisit près de l'arbre une forte détonation que les témoins comparèrent à l'éclatement d'une fusée. Et Lucie s'écria: « La voilà qui part !» En même temps, tous les assistants virent s'élever de l'arbre une belle nuée blanche
qu'ils purent suivre du regard un bon moment dans la direction de l'est. De même, au départ de la dame, les branches supérieures de l'arbre, sans quitter leur position arrondie en parasol, se penchèrent vers l'est, comme si la robe de la dame les avait frôlées en partant, et cette double pression qui avait plié les branches d'abord en rond et ensuite vers l'est était si forte que ces branches restèrent ainsi pliées pendant de longues heures, ne reprenant que très lentement leur position normale après. Profondément remués par tous ces événements mystérieux, les assistants seraient restés volontiers en prière à côté de l'arbre béni, mais la plupart venaient de très loin, et il leur fallait prendre le chemin du retour. Ils récitèrent donc les litanies de la Sainte Vierge et partirent en récitant le chapelet avec les enfants le long de la route. En passant devant l'église de Fatima, tous ces témoins encore sous le coup de l'émotion furent longuement interrogés par les gens qui sortaient de la grand-messe. C'est ainsi que ces faits extraordinaires ne tardèrent pas à être connus dans toute la région. À partir de ce jour, les apparitions de Cova de Iria devinrent le sujet obligé de toutes les conversations. Comme c'était à prévoir, les uns y croyaient, d'autres s'en moquaient ouvertement, reprochant même aux parents des petits voyants de ne pas rappeler leurs enfants à la raison. Nouvelles épreuves. Devant ces témoins généraux, les familles des petits voyants se trouvaient fort perplexes. Les parents de Francisco et de Jacinta ne doutaient pas de la sincérité de leurs enfants, et dans leur cœur ils inclinaient à croire à ces apparitions, mais comment justifier leur conviction devant ceux qui s'en moquaient? Par ailleurs, l'influence diabolique restait toujours possible. Aussi leur mère ennuyée menaçait-elle un jour de les punir sévèrement s'ils continuaient de la sorte à attirer les gens à Cova de Iria. L'intrépide Jacinta sut bien les défendre. « Nous n'appelons personne à Cova de Iria, répondit-elle. Y va qui veut, nous y allons, et ceux qui ne veulent pas y aller n'ont qu'à rester chez eux. Mais ceux qui refusent de croire, la punition de Dieu les attend. Et prends garde, maman, car si tu n'y crois pas non plus, le bon Dieu pourrait bien te punir. » Du coup, l'orage fut détourné. Mais la mère de Lucia ne se laissait pas si vite désarmer. Persuadée que sa fille jouait là une comédie de mauvais goût, elle voulait la forcer à se rétracter en public. « Mais maman, répondit la fillette tout en larmes, si j'ai vu, comment voulez-vous que je dise que je ne l'ai pas vu? C'est alors que je mentirai. » Amenée de nouveau devant le curé de Fatima, qui désirait l'interroger après chaque apparition, la pauvre enfant s'y montra tout intimidée, si bien que le prêtre mit fin à l'interrogatoire par ces mots. « Il ne semble pas que tout cela vienne de Dieu, puisque au lieu de s'ouvrir simplement à son curé, l'enfant se montre si timide et si renfermé. Cela pourrait bien être une tromperie du démon. L'avenir montrera ce qu'il en est. » L'idée qu'elle pouvait être le jouet du démon acheva de bouleverser la pauvre Lucia, qui fit part de ses craintes à ses deux petits compagnons. La courageuse Jacinta la rassura. « Non, non, dit-elle, ce n'est pas le démon. Le démon, à ce qu'on dit, est très vilain et habite sous terre, en enfer. Cette dame, au contraire, est si belle, et si nous l'avons vue monter au ciel. »